Oui, après la bonne détente avec nos sportifs dans le beau jardin de l'Onama, nous sommes de retour ici sur le plateau de l'Alekou pour la rubrique invité du jour. Il s'agit de M. Mamat Digadimbaï, qui est le coordonnateur de la CACIDO, la coordination nationale, le coordinateur national de la coordination des associations de la société civile pour la défense des droits de l'homme. Monsieur le coordonnateur, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous tous et puis à l'Alekou. Très ravi également de prendre part à la dernière émission de l'année. Ah oui. Donc c'est l'occasion pour moi aussi de présenter également mes meilleurs vœux. De bonnes et heureuses années à toute l'équipe de l'Alekou qui a fait un travail formidable durant l'année 2022. Nous espérons que 2023, vous allez encore faire plus avec l'appui de tout le monde. Et notre appui vous est déjà là. Et donc, nous profitons également de l'occasion pour également présenter nos meilleurs vœux également à tous vos téléspectateurs qui se réveillent très tôt et qui vous suivent. Je suis parmi également ces téléspectateurs fidèles qui se réveillent dès 6 heures et attendent à ce que cette heure arrive très rapidement. Waouh, quelle bonne nouvelle. Merci. Écoutez, vous nous envoyez vraiment ravis. Nos meilleurs vœux aussi à vous et à votre organisation. La CACIDO, déjà, c'est quoi? Présentez-nous cette organisation de la société civile. Oui, la CACIDO, d'abord, c'est, comme vous l'avez dit, c'est la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme. Aujourd'hui, en 2022, nous avons 24 années d'existence. Ah, quand même, 24 ans d'existence sur l'échiquier de la société civile. D'accord. Donc, la CACIDO a marqué de son empreinte la vie sociale au Tchad. Et pour ceux qui ne connaissent pas, la CACIDO a pour mission la défense et la promotion des droits humains, les libertés fondamentales, la promotion de la démocratie, la bonne gouvernance et également l'une également de nos missions est également la dénonciation des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et sur cet aspect très important, la CACIDO aujourd'hui est l'une des premières organisations de la société civile qui, à l'international, a des bons rapports avec la Cour pénale internationale. Dans le cadre du dossier des Tchadiens qui étaient victimes de la guerre en RCA. Vous rappelez très bien. Oui. Donc, nous nous sommes rapprochés de ces victimes et puis nous avons déposé leur dossier au niveau de la Cour pénale. Le procès est ouvert depuis 2 ans et chaque jour jusqu'à aujourd'hui, il y a des auditions en direct avec nos victimes à partir de notre siège. Donc la CACIDO à l'international existe également et nous participons également très régulièrement au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme à Genève. Donc c'est pour vous dire que nous faisons un travail de plaidoyer. Et également au niveau du Tchad, nous participons également à plusieurs des activités nationales. À l'exemple, 2022, vous savez, est une année très importante pour le Tchad. Par exemple, le dialogue national inclusif et souverain, où nous avons été au four et au moulin au niveau, comme membre du CODNI, Comité d'organisation du dialogue national inclusif, et également membre également du présidium du CODNI, du dialogue même du DENIS. Et nous avons été également vice-président du sous-comité sous-comité droits de l'homme et libertés fondamentales du dialogue national inclusif et souverain. Donc, c'est pour vous dire que nous avons un agenda complet et nous participons pour la promotion de la paix, du vivre ensemble dans notre pays. Alors, c'est un chapelet d'actions. En 24 ans, vous avez fait beaucoup de choses. Et vous êtes imposé même à l'international. C'est très bien. On vous félicite. Aujourd'hui, quelles sont encore les missions que vous cherchez à atteindre, les objectifs à atteindre sur le plan national et international? Oui, sur le plan national, par exemple, nous sommes en train de tout faire pour promouvoir les droits humains
les libertés fondamentales au Tchad. Et nous œuvrons beaucoup plus encore, surtout ces derniers temps, dans la sensibilisation pour la promotion de la paix, pour la cohabitation pacifique, le vivre ensemble, parce que depuis quelque temps, nous constatons qu'il y a des failles. Nous amenons les Tchadiens à vivre ensemble, à s'entendre pour le développement de notre pays. Et à l'international, toujours, on est convié à des rencontres internationales. Et dans ces rencontres-là également, nous faisons un plaidoyer plus positif pour donner une bonne image du Tchad à l'extérieur, une très bonne image du Tchad à l'extérieur. Ouais. Et également, là, c'est la mission qu'il faut. Parce que, en tant qu'acteur de la société civile, nous voyons très mal salir le pays à l'extérieur, c'est pas notre mission. Et au niveau national, nous sommes l'une des organisations également qui développe un partenariat positif avec le pouvoir public. Parce que ça également, c'est le rôle de la société civile. Parce que quand on dit société civile, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre avec le pouvoir, c'est-à-dire le public. Et la société civile doit collaborer, avoir un partenariat positif et actif avec le pouvoir public dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques. Donc c'est le travail que nous faisons chaque jour et je pense que nous nous réjouissons de ces partenariats que nous avons également avec les autorités. عائشة. السيدة محمد باي اليوم قاعدين نتكلم عن كاسيدو منسقية جمعيات المجتمع المدني. أول كان دور نعرفه هي مهام حقها شنو؟ شنو هي اللي قاعد تقوم فوق رول اللي قاعد تقوم بيها وميسيون حقها شنو؟ ممكن توضح علينا؟ خلاص يعني مشكور. الكاسيدو زي كلمتي يعني منظمة أنا الجمعيات المدني بتابع لحقوق الإنسان في التشاد. نعم. وكاسيدو اليوم وقت نقدم لكم ده عند 24 سنة. دونك كاسيدو عندها كبرى في البرنامج تاع الجمعيات في التشاد. وكاسيدو ناقشنا في شيء كثير يعني في المؤتمر كثير كان في التشاد قدرنا فوق في المؤتمر في الخارج كله نقدر فوق ندافعوا لحقوق الانسان. وفي التشاد فينا شيء كثير يعني في البرنامج انا الديمقراطي كيف ديمقراطي ايش يعني في التشاد. نعم. في مشكله انا البون جوفرنانس وفي المشكله انا الليبرتي فوندامنتال اي انسان واجب يلقى يعني حريه بيقول اي شيء بدوره ده كله التعبير. ايوات ده كله احنا ناقشين فوقها. وقدرنا في الخارج اننا يعني ده منظمه واحد في التشاد عند علاقات خاص مع الكور بينال انترناشونال. وده ما كم تفهموا في الايام في السنه الفاتت تشادين في المشكله الارثيه يعني تيبوا يعني الناس قتلوهم والناس شالوا بيوتهم والناس سولم شيء كثير. واين نقول الشيء مش ده ما يكون واجب نقوم فوق ندافع للتشادين ديل. وده مشينا شلنا الدوسي انا ريتورني وريفيجي تشادين ده ودينا في السي بي. و90% انا الدوسي انا ده يعني دوسي اديبو أسألهم نتكلم ليه كده يعني depuis 2 ans depuis centaines يعني ما كور بينال انترناسيونال ان ديريكت اي وقت في الاسبوع ده 2-3 يعني بنناقشوا بالفيديو كونفرنس. وفي 2023 في السنه الجايه ده نكون بلغولم يعني بلغولم هلل. ما شاء الله. وفي تشاد ذاته يعني قدرنا في شيء كثير
في مؤتمر الخان الجالو ناسيونال انكلوزيف ناقشنا في الكوميتي دورغانيزاسيون في البريزيديوم وناقشنا في السوب كوميتي انا حقوق الانسان ذاتك أنا فيس بريزيدنت أنا نعم السيد محمد مثلا أنتم هسه ما شاء الله عملتوا 24 ولا 14 سنة كده من العمل ده. هل المواطن البسيط ده ممكن يقدر يلحقاكوا ده يوصلكوا بكيف ولا إلا عبر الجمعيات المجتمع المدني قبل يقدر يوصل؟ كان عندنا مثلا إشكالية كيف في جانب حقوق الإنسان؟ لا عندنا يعني تسياج أكنا قاعد في السبنغالي وفاتي 24 sur 24 ونقابل أي تشاهدين يعني ناس عندهم يعني مشكلة على حقوق الإنسان بدون أي وقت في المكتب. كما قاعد في أساسيون واي كما قاعد في أساسيون واي ذاتك مؤاتين بس عند أي مشاكل على حقوق الإنسان بيجي لنا أين نسموه وخلاص نشيلوا الدوسية وندافع لها. أي مؤاتين وأي تشادي بقدر يبقى يعني المامر ذاته ما جمعيات في الكوادر في الناس ساكت داين بدافع حقوق الانسان ومن ذاته كم جو ننتم يعني نسجلوهم وننتم كارت وببقوا لنا مامبر اسا قاعدين ذاتك اسا تشاهدين كثير قاعدين في خارج وهادين دائما بدايرين كارت انا الدروا دلوم انا الكاسيدو نرسلوا لهم وكان عندهم مشاكل في البرة أنا من إني ذاتك يعني ندافع لهم يعني معناته عندكم بطاقات عندنا بطاقات يعني الكارت كارت أنا الدروا دلوم يعني عندنا قاعد أنا الحقوق الإنسان. D'accord. Alors votre association sinon la coordination est ouverte à toutes les autres les associations, à tous ceux qui sont dans des situations de violation des droits de l'homme, on a compris en arabe. On revient cette fois-ci, vous parliez de cette coopération, de cette relation que vous avez avec le gouvernement, surtout positif, vous l'avez dit. Quelle est la limite, surtout pour une organisation de la société civile, de ne pas vaciller dans le champ politique et faire le rôle des partis politiques? Oui, là c'est une question très importante. Ouais. C'est une question très importante. Vous savez, dans le partenariat que vous devrez avoir en tant qu'organisation de la société civile avec le gouvernement, avec le pouvoir public, vous devez l'avoir, mais il faudrait préserver, c'est-à-dire votre indépendance. Il faut tout faire pour ne pas que on vous dit que vous êtes un instrument, c'est-à-dire un instrument du gouvernement, ou même un instrument, c'est-à-dire de la classe politique. La préservation de l'indépendance d'une organisation de la société civile est très importante et très fondamentale. Mais pourquoi avoir, c'est-à-dire des relations avec le gouvernement? C'est très important parce que même quand on va régulièrement à Genève au niveau du Conseil des Nations Unies sur les droits de l'homme, on nous dit, nous, acteurs de la société civile, nous, militants des droits de l'homme, nous devrions tout faire pour développer, c'est-à-dire un partenariat avec nos gouvernements. Développer un partenariat avec le gouvernement ne signifie pas, c'est-à-dire être un instrument du gouvernement. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous interpellons le gouvernement dans le respect des conventions internationales en matière de droits de l'homme. S'il y a violation, et également s'il y a des dérives du gouvernement en matière du respect des libertés fondamentales et des libertés d'expression. Ça, c'est notre rôle en tant qu'organisation de la société civile, d'attirer l'attention du gouvernement à respecter ces principes. Mais si nous n'avons pas, c'est-à-dire des rapports avec le gouvernement, si nous avons des rapports de va-t-en-guerre, c'est-à-dire avec le gouvernement, mais le gouvernement ne va pas nous écouter. Le gouvernement va dire non, vous êtes mes adversaires, vous êtes en train de jouer, c'est-à-dire un rôle politique,
Et là, même si nous intervenons, vous dites non, 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 c'est une vision politique que vous avez. Mais si vous développez un partenariat positif avec le gouvernement va vous écouter et va prendre en compte, c'est-à-dire vos préoccupations. Je voudrais vous dire une anecdote tout à l'heure. Très rapidement. Très rapidement. Vous savez, nous les ADH, nous les associations de défense de nous avons des relations. Hein. Entre vous. Voilà, entre nous, on développe ces relations-là. Mais je vais taire le nom de cette organisation. C'est une organisation sœur de défense des droits de l'homme, mais qui a une vision différente, c'est-à-dire de la nôtre, bon, qui est parfois taxée par le gouvernement d'une association instrumentalisée par la classe politique. Donc cette association a un dossier de violation des droits de l'homme où l'auteur est une personnalité, c'est-à-dire de l'administration. D'accord. Eh bien, par rapport, c'est-à-dire au statut de cette association, eh bien, l'association ne peut pas défendre. Nous a confié ce dossier, il a dit, mais vous... Parce que vous avez une facilité une avec facilité le de contact, on vous donne ce dossier et essayez de régler. Mais nous avons réglé ça à la minute. Nous avons appelé, c'est-à-dire le ministre concerné, qui s'occupe de ça. Et à la seconde, le problème a été réglé. Nous avons dit une violation de droits humains quelque part. D'accord. Et prenez vos responsabilités. Alors, avant de finir avec vous, monsieur le coordinateur, on ne pourrait vous laisser partir sans avoir votre regard sur l'actualité politique aujourd'hui. Vous aviez déclaré l'échec de la transition, c'est la somalisation du Tchad en 2021. Je reviens sur ça pour vous avoir votre avis. Est-ce que la transition est sur le bon chemin actuellement? Oui, je me rappelle de cette citation que lors d'une déclaration, j'ai bien dit ça. Lors d'un point de presse. D'un point de presse, j'ai dit l'échec de la transition du Tchad, c'est la somalisation du Tchad. Et je pense que, heureusement, au Tchad, aujourd'hui, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que le dialogue national inclusif et souverain a réussi. Si le Denis a eu un échec, quand j'avais dit cela, si nous n'avons pas pu organiser le D10, eh bien, c'était la somalisation du Tchad. Chacun va partir, c'est-à-dire dans son département, dans sa province, et on va s'entre-déchirer comme dans les années 79. Heureusement, avec le dialogue national inclusif et souverain, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les politico-militaires ont eu à prendre part. C'est vrai, il y a une infime partie de la classe politique, tout comme des politico-militaires qui n'ont pas pris part, mais les 90%, les 80% des différents acteurs ont pris part. Et le dialogue national inclusif a accouché également des résolutions et recommandations qui vont nous amener vers un retour à l'ordre constitutionnel. Donc, on évite déjà la somalisation. Et également, de ces recommandations et ces résolutions, eh bien, répondent également aux aspirations de paix du peuple tchadien. Donc, la somalisation est évitée et je pense que nous sommes en train d'aller tout droit, si on respecte les résolutions et les recommandations, vers un Tchad, c'est-à-dire démocratique, un Tchad stable et un Tchad de paix. D'accord. نعم وصلنا إلى نهاية فقرة ضيف الحلقة، لكن على عجالة في ثواني شنو الرؤية حناكو لل 2023 اللي كنا مقبلين عليه ده في كلمات صغيرة كده بس؟ شنو اوبجيكتيف حقكم واستراتيجي حقكم في 2023 في 2023 اوكي يعني ده سؤال يعني مهم هسه في 2023 يعني عندنا استراتيجي واحد بس يعني il faut que التشاد يقبل في الأوردر constitutionnel. En tant que Tchad ما قبل في الأوردر constitutionnel tant que Tchad ما لقى يعني الدستور يعني ما ممكن يعني. donc أنينا في السنة الجاي
نقوم فولن نتبقوا الريزوليوشن أنا الجالو ناسيونال أنا الجالو ناسيونال إنكلوزيف لل بكون الإلكشن نلقوا الدستور وتشاهدين يعني بلقوا آفة في البلد ويعني ده شيء مهم لنا في 2023 يعني. ان شاء الله عام 2023 يكون فوق الامن والسلام وكل شيء التشاديين يتمنوه وانتم تتمنوه يتحقق ان شاء الله. شكرا جزيلا السيد محمد جتيدمبي. Merci, monsieur le coordinateur d'être passé nous parler des missions si vastes de la CACIDO. On espère vous retrouver prochainement. Allez, je rappelle que c'était monsieur Mamad Digadimbaye, coordinateur de la CACIDO, notre invité du jour. Aïcha, nous allons passer à la rubrique suivante, art et culture.